L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Denven Fromke. Le titre du livre, c'est Suprême Intention. Nous sommes au chapitre 4, petit 3. Chapitre 4, petit 3. Moyens et méthodes seulement. Moyens et méthodes seulement. Tous les torrents que nous venons d'examiner, création, providence, royaume, sanctification, famille et finalement révélation, ont leur importance comme moyens et méthodes par lesquels Dieu réalisera son intention suprême. Ils constituent un parfait ensemble dans l'optique de l'éternité, bien que nous les ayons séparés pour apprécier la valeur de chacun d'eux. Dans cette perspective plus large de la pensée suprême du Père, nous constatons que la vie comprend 4 dimensions. Première dimension, il y a la longueur de la vie. Il est assez indifférent que nous vivions longtemps ou non, pourvu que nous vivions dans l'éternel en comprenant le point de vue de Dieu. Deuxième dimension, sa largeur, la mesure de plénitude et l'intérêt de notre vie. Lorsque nous découvrons à quel point le Père s'est consacré à son dessein, nous sommes poussés, comme le fut le Seigneur Jésus, à nous donner sans réserve pour l'aider à atteindre tout ce que son cœur désire. Que pourrait-il y avoir de plus intéressant? Troisièmement, la profondeur de la vie, pour nous, elle correspond à l'intensité du don de nous-mêmes. Cette dimension-là, nous pouvons aussi la mesurer car ce n'est pas une simple consécration à un projet ou à une cause, ni à une carrière avantageuse, mais à une personne. La profondeur est déterminée par la manière dont nous vivons pour lui. Et enfin, il y a cette mystérieuse 4e dimension que nous pourrions appeler la raison d'être de la vie. La raison d'être de la vie. Pourquoi nous vivons? Pourquoi nous vivons? En dehors d'une révélation de son cœur de Père, la vie à un niveau absolu serait impossible. Il n'y aurait aucun moyen de mesurer ce qui est vraiment absolu. Pourquoi entreprit-il de créer? Pourquoi pourvoit-il à tout si fidèlement? Pourquoi tient-il les leviers de commande? Pourquoi a-t-il incorporé la rédemption à son dessein? Pourquoi nous a-t-il mis à part dans le passé éternel? Pourquoi a-t-il envisagé de nous engendrer spirituellement? Pourquoi la révélation que Dieu a donnée de lui-même est-elle si impérative? Ce n'est certainement que lorsque nous commençons à vivre au niveau éternel, partageant sa consécration absolue, son don total de lui-même et son intention suprême que nous pouvons connaître les dimensions absolues de la vie. Mais tout ce que cela signifie, on ne peut en prendre conscience qu'en ayant une vision lucide des choses de son point de vue, une vision complète de leur rapport avec l'ensemble. Fin du chapitre 4. Nous entrons dans le chapitre 5. Tant que les hommes se laissent accaparer par ce qui est partiel, le salut, la souffrance, le péché et toute cette tragédie, il leur est difficile de voir l'ensemble. Le dessein de Dieu de voir l'ensemble, le dessein de Dieu. Cependant, Dieu cherche toujours à nous élever à une prise de conscience
intime de son intention suprême qui laisse la souffrance loin derrière elle et la transforme en une participation plus étroite à l'activité divine. Cette activité qui est créatrice, riche de sens et qui débouche sur l'absolu. Il s'agit donc vraiment de vivre pour l'intégralité du dessein éternel. Chapitre 5. Vivre pour l'intégralité du dessein éternel. Un matin, je me dirigeais vers la porte de derrière pour appeler notre petit garçon. Il avait 3 ans. J'avais projeté de le prendre avec moi pour une commission que j'avais à faire en ville. En ouvrant la porte pour l'appeler, je le vis, mais dans quel cruel embarras il se trouvait. Le pauvre petit avait joué dans le jardin et était tombé dans la boue. Aussi, quand je l'appelais, avais-je désormais un double objectif. Il y avait mon dessein principal, prendre l'enfant avec moi en ville, mais il y avait aussi la nécessité accidentelle de le mettre au propre. Et cette nécessité devait être incorporée à mon intention première. Il me fallait faire une œuvre de grâce pour que mon dessein pût être réalisé. Quand je l'eus bien lavé et changé, le petit homme se prit l'intérêt pour un nouveau jouet qu'il venait de recevoir. Et il se trouva bientôt tellement accaparé par son jeu qu'il fut complètement perdu pour le vrai dessein pour lequel je l'avais fait rentrer. Tout heureux d'être délivré de sa terrible aventure et de se trouver dans des habits propres, il avait l'air d'ignorer complètement mon plan originel. Papy, insistait-il, laisse-moi rester à la maison. J'aimerais jouer. Soudain, je réalisais combien facilement les enfants de Dieu peuvent avoir part à sa grâce et recevoir ses bienfaits pour oublier tout aussitôt son dessein originel. Soudain, je réalisais combien facilement les enfants de Dieu peuvent avoir part à sa grâce et recevoir ses bienfaits pour oublier tout aussitôt son dessein originel. Et cet incident me rappela la déclaration significative de Paul à Timothée, son jeune fils dans la foi. Dieu nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Dieu nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Dieu nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Non pas à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et sa propre grâce. Non pas à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et sa propre grâce, qu'il nous a accordé en Jésus-Christ avant les temps éternels. Non pas à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et sa propre grâce, qu'il nous a accordé en Jésus-Christ avant les temps éternels. La vocation que Dieu nous adresse a donc 2 mobiles: le dessein et la grâce. Le dessein et la grâce. L'apôtre sait bien que Timothée doit être identifié avec Dieu dans son dessein éternel s'il veut rester debout au milieu de la fournaise de l'affliction. L'apôtre sait bien que Timothée doit être identifié avec Dieu dans son dessein éternel s'il veut rester debout au milieu de la fournaise de l'affliction. C'est pour cela qu'il l'exhorte à reconnaître qu'il n'est pas seulement appelé selon la grâce de Dieu,
mais aussi selon son propre dessein pour participer à son accomplissement. Bien que Dieu sût dès le commencement qu'Adam prendrait la voie descendante et qu'il lui serait nécessaire d'incorporer à son plan un ministère de grâce, il n'était nullement dans sa pensée que l'homme déchu devint tellement saisi par le ministère de la grâce qu'il en négligea son appel à réaliser le dessein originel de Dieu.